Durant 15 jours, ces jeunes ont bénéficié de formations au certificat d'aptitude aux fonctions d'animateur. Pour cette deuxième phase, les participants ont été initiés sur l'éducation, l'animation, rôle et attitude de l'animateur et sur les tranches d'âge leur permettant d'identifier leurs différents publics cibles. Nous avons consacré 8 jours de formation de base, d'apporter toutes les notions théoriques aux stagiaires. Nous avons consacré 2 jours de formation pratique, chose qui consiste à mettre les stagiaires en situation pratique sur le terrain, en face de leur propre public, pour lier la théorie à la pratique et apporter d'autres notions pour le bien-être des futurs animateurs qui sont censés de changer le comportement de leur communauté à la base. Le directeur communal de la jeunesse de Matoto a demandé aux participants de pérenniser les acquis. Il ne faudrait pas qu'au sortir de cette formation, que les connaissances que vous avez eues, les documents que vous avez eus, que vous les mettez dans les tiroirs. Vous ne devez pas attendre que le ministère de la Jeunesse vienne vous dire « faites ça ». Vous devez dès maintenant penser à initier des projets pour être opérationnels sur le terrain. Nous ne voudrons plus que désormais que les animations soient ce que nous avons connu dans les temps. Au terme de la formation, les participants ont fait des recommandations. Nous recommandons vivement et solennellement aux autorités en général et au ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune en particulier d'élargir et de pérenniser cette formation, de construire des infrastructures dans le domaine de l'animation socio-éducative, l'achèvement dans un délai raisonnable des maisons des jeunes en chantier, la mise en place d'une réglementation de l'animation socio-éducative. Ce sont au total 30 jeunes venus de différents quartiers de la commune de Matoto qui ont pris part à cette formation. Désormais, ces jeunes sont outillés pour être des animateurs socio-éducatifs.